de faire autrement, d'avoir un autre budget, pas simplement de raboter un budget qui était très austéritaire, mais d'avoir quasiment autre chose. Donc ça, c'est pas gagné pour eux. Je pense qu'ils n'ont qu'à moitié gagné la bataille d'un secteur qui sont mobilisés, très clairement, et c'est une bonne mobilisation de ce point de vue-là. Je dirais que, et globalement, la moitié de l'opinion publique les soutenait, ça veut dire qu'on était quand même dans un clivage droite-gauche quand même. Vous trouvez qu'on retrouve le clivage qui ressuscite à la faveur de cette crise politique. La stratégie maintenant, et je fais circuler la parole, de la menace, de l'ultimatum, est-ce que c'est habile, l'intersyndical quand même, qui apparaît comme le seul acteur très très uni sur un message clair, arrêtons avec ce budget. Je termine ma question, comment vous la jugez cette stratégie? Est-ce que c'était malin de laisser 5 jours, avec évidemment la menace d'un nouveau mouvement? Est-ce qu'au contraire c'était un baroud d'honneur et le risque de ne pas forcément être suivi dans la rue? Alors, il est clair que, normalement, dans les mouvements sociaux, il y a une dynamique. Et donc, si les choses s'enclenchent, on n'attend pas 5 jours pour après redémarrer. Donc, pour moi, c'est un compromis, la position qui est là. Et le discours très ferme de M. Vacheron ne doit pas cacher cela, entre des syndicats qui sont quand même sur des positions extrêmement diverses. Donc, d'un côté, tout le monde est d'accord pour dire, s'il n'y a pas de bouger important de M. Lecornu, on fait une nouvelle mobilisation. Et de l'autre, on dit, on se donne 5 jours pour décider, on va se réunir. Tout ça synthèse molle, Michel Michoud, j'ai l'impression que c'est pas forcément très efficace. Comme hier, finalement, sont un des acteurs qui montrent une unité de message et de rapport de force dans cette crise. Oui, complètement. Ils ont su rebondir sur finalement quelque chose qui venait pas d'eux au départ. C'était bloquons tout, et ils ont rebondi de manière efficace. Ils ont montré qu'ils étaient plus nombreux dans la rue et qu'il y avait plus finalement le pays bloqué le 18 septembre que le 10. Après, toute la question pour eux, c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite, sachant qu'on n'a pas non plus une mobilisation record. On a une bonne mobilisation. Donc, comment on fait pour gérer ça? C'est-à-dire à la fois pour pousser davantage, et ça c'est le point fort qu'exploite l'intersyndicale, c'est un gouvernement fragile, un pouvoir politique fragile, donc on a une fenêtre d'opportunité, on essaye. Maintenant, ils sont dans ce jeu de contraintes. Ils ne pourront pas tout obtenir. Leur problème, c'est que là, ce que j'ai vu là, dans la mobilisation de ces derniers jours, c'était une mobilisation qui était quand même où, à la base, il n'y a pas eu beaucoup d'assemblées générales. Il n'y a pas eu beaucoup, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, quand vous avez une dynamique, les gens se réunissent. C'était par exemple un peu le cas en 2019, et pour moi, c'est aussi ce qui a manqué en 2023, c'est les gens se réunissent, les gens prennent des initiatives. Tout n'est pas décidé par en haut. Il y a une dialectique. Évidemment que c'est important qu'il y ait des directions syndicales. Finalement, les syndicats ont été créés pour ça. Oui, là, on a eu l'impression aussi qu'il y avait une date très vite distincte du 10, du bloc tout, des syndicats pour justement bien séparer les choses. S'il y avait un mot d'ordre, parce qu'on a entendu plein de messages, est-ce que ce mot de justice serait celui qui rassemblait le plus de gens dans la rue hier? Ah ben clairement. C'est ça. Et ils insistaient. Il y a deux, il y a justice et Macron. C'est vrai. Macron démission. C'est pas avec la même connotation. Mais Macron, en même temps, je pense que les manifestants là, parce que là, on avait la partie de la société qui est une partie intégrée dans la société, qui perd des choses, qui est plutôt en recul, que, je sais pas, les enseignants, par exemple, 20% de leurs revenus depuis 20 ans, mais qui sont quand même intégrés. Donc ceux-là vont raisonner en Macron, par exemple, démission. Est-ce que ça va être leur obsession? J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a aussi du légitimisme dans une partie de l'opinion. Par contre, ils voudront des résultats. Ils voudront qu'il y ait des choses qui changent. Et c'est pour ça qu'on disait tout le monde veut être raisonnable. Le problème, et ce que Blanc-Contour a montré, c'est que en 2023, par exemple, il n'y a pas eu de raison. Il y avait une majorité des Français qui étaient contre la réforme. Celle-ci a été adoptée au forceps. Et donc, vous avez une partie des gens qui sont mobilisés en 2023 qui se disent il aurait fallu taper plus fort. Et du coup, le risque éruptif, il existe quand même. En 2023, il y avait beaucoup de monde. Là, on était au million et ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour terminer là, Germaine, pour s'entendre, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut, dans les 5 jours, arriver à un compromis avec les syndicats? Ou est-ce qu'il y aura une autre manifestation? Mouillez-vous un peu. Comment vous voyez la suite? Vous m'avez dit qu'il y aurait peut-être des avancées. Je pense que on ne sait pas. On se pose la question. Si le gouvernement, vraiment, s'il y a des reculs importants, les salariés en seront contents. Les syndicats ont besoin d'obtenir des choses concrètes. Je dirais que leur problème pour le moment, c'est qu'ils sont plus forts en défensive que pour proposer des choses en étant unis, se mettre d'accord sur quelques revendications essentielles. Vous venez d'évoquer la question des retraites. Donc oui, en 5 jours, ça peut bouger. Après, on aura toujours une partie des
syndicats qui appelleront à se mobiliser. Et ce qui est différent de la période d'avant 2023, c'est que même si on a un jeu différent, chacun dans son couloir, qu'on retrouve, chacun fait, la CGT appelle à la mobilisation, la CFDT négocie, ils ne s'insulteront pas, c'est le risque que je prends. Ils l'ont pas fait l'année dernière sur le conclave, je vois pas pourquoi ils le feraient maintenant. Ils ont compris que les salariés ne veulent pas de chicaya entre syndicats, ils veulent une forme d'unité. Et si les syndicats étaient plus responsables que nos hommes politiques? Merci. On s'arrête là, Laurent Fagermann. Merci beaucoup pour votre éclairage.